pour la dernière lettre du mot, la lettre I, on va travailler avec un effet qu'on appelle wiggle en anglais. C'est un concept très utilisé sur After Effects. Donc, un effet de tremblement. Alors, si je fais play, vous allez voir que la lettre bouge avec une hésitation au niveau de la rotation. Donc, il y a un agrandissement de la lettre qui est de 0% à 100%, mais le wiggle, le tremblement, se fait sur l'effet de rotation. Donc, on va mettre en place, alors le I2. Ma tête de lecture est à 6, c'est parfait. Et donc, j'ai besoin de R pour rotation et majuscule S pour ajouter l'échelle. Alors, je pars les deux chronomètres pour créer mes deux images clés de départ. Ensuite, on met à 700, donc à 7 secondes. Je crée les images clés, donc ça, c'est l'arrivée. Je reviens à l'arrière et donc l'échelle, on va commencer par l'échelle. Donc l'échelle, je vais mettre 0. Alors, on ne la voit pas. Elle est invisible. Alors, si je déplace, là, on va voir là, que la lettre agrandit de façon régulière. Donc, c'est au niveau de la rotation qu'on va faire une transformation. Et là, je vais faire ici un 20 degrés. On ne la voit pas là parce que c'est à 0%. Mais donc, cette première image clé-là a 20 degrés et la seconde a 0 degré. Et donc, on va aller dans la fenêtre tremblement qui est présentée dans la colonne de droite. Et on va sélectionner les deux images clés. Puis, on va demander à l'outil tremblement de créer des images clés entre les deux, de façon aléatoire selon deux paramètres qui sont indiqués ici. Donc, la fréquence, le nombre d'images par seconde, et la magnitude, c'est-à-dire la variation entre chaque image clé. Donc, si on a une petite magnitude, les variations seront faibles. Si on a une grande magnitude, les variations vont être intenses. On va commencer, et là, je vais faire un agrandissement, juste question de voir ici, ce qui va générer. Et je vais faire appliquer, et là, vous voyez, là, le After Effects a généré des images à toutes les 5 images secondes, donc on le voit ici, là. Puis, si on fait, tiens, je vais déplacer mon bloc gris. Et on va regarder ce que ça donne. Je vais désélectionner, puis on va faire play. Et donc, la magnitude n'est pas très grande, donc il n'y a pas beaucoup de variations. Alors, je vais faire retour en arrière pour enlever les images clés que After Effects a générées. Je vais remettre ça, j'ai pas le choix, là, je veux bien voir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 images par seconde. Et là, je vais mettre 20 de magnitude appliquée. Donc là, vous voyez, j'ai plus d'images clés. Oups, attendez, excusez, on va redéplacer le bloc gris. Et on y va. Donc là, on voit des variations plus prononcées pour la lettre I. Garde en tête que les angles de rotation sont entre 0 et 20. Donc, c'est pour ça qu'on a ce type d'animation. Alors, si on veut être encore plus intense, donc on peut jouer et expérimenter. Donc, à chaque fois qu'on change les paramètres, bien sûr, il faut retirer les images clés entre les deux images clés initiales. Et donc, c'est bien sûr un type d'animation qui est aléatoire. Donc, c'est After Effects qui génère les rotations de façon aléatoire. Alors, ça complète pour la lettre I.